Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale du mois d'octobre 2022 pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Taureau. Je m'appuie pour cette guidance sur la guidance générale du mois d'octobre 2022 pour le signe du Taureau. Dans une première partie, je vais regarder les messages pour les célibataires et dans une deuxième partie, je regarderai pour les couples. Je pars donc des cartes qui sont ici déjà et je vais prolonger avec d'autres tarots et des oracles en fonction de la guidance. Voilà, en fonction des besoins de la guidance, je regarderai ce qu'il y a à voir. Alors, on y va pour vous, mes taureaux célibataires. Donc, on regarde votre entourage proche et la vie sentimentale. Alors, au niveau de l'entourage proche, on sent qu'il y a de l'harmonie. On sent qu'il y a de la bienveillance. Il y a de la douceur. Ça peut être vous, en fait, hein, qui êtes dans un mode aide, service. Hein, c'est possible. Hein, vous êtes... peut-être que vous aimez recevoir. On me dit que voilà, vous aimez faire venir du monde chez vous. Vos enfants, peut-être. Vos amis. Les amis de vos amis, c'est possible, hein, vous êtes dans ce mode-là. Néanmoins, on voit que sur la vie sentimentale, les choses ne sont pas évidentes pour certains taureaux célibataires. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a de plus à savoir? Alors, on voit que c'est pas évident sur la vie sentimentale. On sent qu'il y a peut-être une notion de sclérose, là, une notion d'attente, de choses qui ne bougent pas. Alors, je reprends ici la carte majeure, l'arcane majeur du mois pour vous. On avait la transformation, donc il y a des choses qui s'arrêtent et qui vont renaître. Il y a une renaissance, une transformation profonde, avec de l'ancrage, une protection, et puis cette nécessité avec le Tifa de vous ancrer. Ça, c'est vraiment un conseil globalement sur le mois. Ancrez-vous, prenez du temps pour vous dans la nature, clarifiez des choses. Vous avez besoin de tirer certaines situations au clair et tout ira mieux. Alors, qu'est-ce que vous avez en complément pour ce message sentimental? Qu'est-ce qu'on a ici sur l'entourage? L'étoile. Bon, ça c'est magnifique. Hein. Cette étoile, elle vient nous dire que vous avez une belle protection qui vient de l'entourage. Ça peut être l'entourage incarné, ça peut être aussi l'entourage éthéré. Si vous sentez que vous avez un ange gardien, vous avez un défunt qui veille sur vous, connectez-vous à son énergie parce que cette entité a envie de vous aider. Si vous sentez que c'est doux, que c'est juste, allez-y, connectez-vous à ces énergies-là. Vous avez besoin de ce soutien pour avancer sur le plan relationnel et sur le plan sentimental potentiellement. Donc appelez cette aide-là qui viendra si vous êtes dans une énergie sincère et pure. Voyez. Par contre, on me dit qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément très nettes. Et peut-être que là, j'ai des gens qui voudraient faire revenir à eux des gens qui leur ont dit que c'était fini, fini. Et ça, sur le plan éthique, hein, ça pose question. Après, vous prenez, chacun fait comme il le sent. Moi, c'est pas ma tasse de thé. Si la personne, elle vous a fait comprendre que c'était fini, peut-être que c'est bon d'écouter sa vérité et sa vision des choses. Je vous demande de prendre avec discernement, mais manifestement, là, vous voyez, moi, voilà, mes guides me disent qu'il y a vraiment, manifestement, il y a quelqu'un qui a beaucoup de mal à clarifier ces choses-là. Donc, mettez-vous bien au clair avec ce que vous voulez. Voilà. Ok. Peut-être aussi que c'est quelqu'un autour de vous qui n'est pas très positif pour vous voir évoluer. Hein, c'est possible. Alors justement, on me dit que sur le plan sentimental, vous avez besoin d'évaluer quelque chose. Une rencontre nouvelle ou une situation. De regarder les choses objectivement, on me dit. Alors, j'ai d'autres cartes à tirer ici. Alors, j'ai quelqu'un de plus jeune que vous, peut-être, qui tourne autour, ou quelqu'un qui vous regarde à travers les réseaux sociaux. Qui vous espionne, en fait, qui vous surveille. Je ne sens pas d'énergie spécialement négative, mais on sent qu'il y a une énergie avec des nouveaux moyens de communication pour savoir ce que vous faites, comment vous allez, et qui ne va pas forcément prendre contact avec vous. Ça prend du temps, hein. On a ce 7 de denier, vous voyez, qui est dans la régénération ici, dans l'énergie de régénération.
Les choses, elles prennent du temps, elles n'évoluent pas très très vite pour certains célibataires. Vous aimeriez que ça bouge beaucoup plus vite, d'accord. Bon, il y a une réussite quand même. Et une fin de cycle sur le plan physique. Puis il y a de la passion qui arrive, très bien. Avec un déménagement, un déplacement. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous rencontrez en voyage, en déplacement. Il y a quelqu'un là, manifestement. Avec, alors je ne sais pas si c'est durable, parce qu'on a ce cavalier de bâton que je ne ressens pas très durable dans ce tirage-là en particulier. En tout cas, il y a du mouvement. Il y a du mouvement, il y a des déplacements. C'est possible qu'il y ait une rencontre. Alors je vais regarder. Alors, on me dit de faire 3 tas. Ok, je vais faire 3 tas. Alors je vais faire 3 tas avec quoi? On va faire avec l'agate. L'agate en forme de croissant de lune, ce sera le tas numéro 1. Je vous invite à vous connecter aux énergies de l'agate. On va prendre la pierre de lune noire pour le tas numéro 2, le groupe numéro 2. Et puis on va prendre l'agate mousse pour le groupe numéro 3. Je vous laisse prendre le temps de vous connecter à l'énergie de la pierre qui vous parle le plus et je vais faire le tirage. Alors, ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas choisir. Vous pouvez écouter les 3 et puis les 3 messages et prendre celui qui aura résonné le mieux. Allez. Donc, mes taureaux célibataires, on va regarder tout ça. Ici, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et 3. Ok, et on est allé chercher encore une carte ici. 1, 2. Et groupe 3. Allez, c'est parti. Donc, le groupe 1, l'agate en forme de croissant de lune. On y va. Quel est le message pour vous, mes taureaux célibataires? Waouh, connexion d'âme. Prudence. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ok. Bon, là, visiblement, il y a quelque chose, une situation qui vient vers vous, là, avec de l'amour, mais avec quelque chose de très presque, je dirais, irrationnel, en fait. Ça va pas ça va être un flash. Par contre, j'ai cette énergie de la prudence. Alors, je vais aller demander des éclaircissements. Pourquoi il y a besoin d'être prudent? Parce que quand on voit ça, là, lune de miel, apprécier l'enchantement de vacances ensemble, j'ai des gens qui ont peut-être déjà quelqu'un avec qui ils vont partir, des choses qui pourraient se concrétiser, un déplacement professionnel pour certains qui va se transformer en quelque chose de romantique, c'est possible. Ou bien c'est quelqu'un que vous rencontrez pendant des vacances. Et puis l'ouverture, on vous demande d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les oreilles, d'ouvrir le cœur aussi, pour être en mode réceptif, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui est là. Je vous ai dit qu'il y avait quelqu'un de jeune qui vous regarde sans vous le dire. C'est peut-être pas quelqu'un qui correspond à ce que vous attendriez sur le plan sentimental. Et pourtant, il semblerait qu'il y ait des possibilités. Alors, c'est pas mon habitude là, mais j'ai besoin de prolonger le tirage sur cette prudence. Pourquoi on a besoin d'être prudent ici, là, pour le groupe 1? Ouais, d'accord, je sais. Je vous ai parlé de travail. Alors, ça peut être très bien, ouais. Je dirais pas la phrase, mais le travail et le relationnel, prudence, parce que ça pourrait vous mettre en péril sur une relation sentimentale au travail. Ça pourrait vous mettre en difficulté par rapport au travail. Donc prudence sur l'engagement que vous prenez, ou prudence sur voilà, le rapport que vous avez au travail vis-à-vis de cette personne. Ça peut être un supérieur hiérarchique. Il y a quelque chose sur le plan éthique, peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà pris avec quelqu'un qui est déjà dans la même entreprise. Bon,
Donc c'est un peu à double tranchant là, manifestement. Est-ce qu'il y a un conseil à prendre? Ah oui. Un conseil pour mes groupes 1. Pour ceux qui ont choisi ce groupe 1, cette agate en forme de lune, de croissant de lune. Ok. Bon. Alors, on vous dit de profiter de la vie. Là, je pense que j'ai des gens qui ont besoin de profiter. Prudence sur les limites voilà, que vous poserez vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Hein. Parce qu'ici, clairement, il y a quelque chose de l'ordre de la limite, de la défense de quelque chose. Et puis, ici, on vient vous parler de cette régénération, de cette transformation, de cette douceur. Peut-être que j'ai des gens, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà depuis longtemps. Prudence, mais en même temps, douceur. Et il y a des choses à aller chercher. Donc, c'est à vous de voir, en fait, ce que vous en faites de tout ça. Mais on me dit que voilà, il y a quelque chose de doux, de sympa qui arrive. Hein. C'est comme si on me disait, ben, il y a quelque chose à prendre, mais ce ne sera pas sans conséquence en fait. Voilà. Donc c'est à vous de voir hein, avec votre propre discernement ce que vous faites de ce message-là. Allez, on passe au groupe numéro 2. Donc on est sur la pierre de lune noire. Alors, mes taureaux célibataires du groupe 2, on regarde le message. Qu'est-ce qu'on a? Soutien, légèreté, super, sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Bon, bah ça c'est bien. Hein. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de super qui vient vers vous, quelqu'un de simple, quelqu'un qui va vous soutenir. C'est peut-être quelque chose de pas très durable en fait pour le moment. C'est no future, hein, pas d'avenir ensemble, ok, c'est léger, mais en même temps c'est super romantique et c'est doux. Et ça c'est quand même quelque chose qui se répète et c'est quelque chose que j'avais dit tout à l'heure hein, sur la guidance générale, mais le positionnement, vous posez votre cadre, vous vous positionnez. Et ça implique aussi d'accepter le positionnement de l'autre. Donc de ne pas s'imposer à l'autre et en même temps de faire preuve de sa propre fermeté. Vous voyez, c'est quelque chose de réciproque. Hein. C'est pas sens unique, c'est pas tout pour l'un ou tout pour moi. C'est voilà, ok, j'accepte ton point de vue, mais j'ai le mien aussi. Et ça, c'est peut-être un préalable à poser dans la relation. En tout cas, voilà. Euh, Ouais, parce que j'ai peut-être des gens qui sont entourés de personnes qui voudraient les transformer. Vous voyez, il y a quelque chose, je ressens quelque chose comme ça. On veut vous transformer, et ben vous n'avez pas envie. Donc, si le prix à payer, c'est de vous transformer, mais de vous tordre en fait, hein, je veux dire de ne pas être la personne que vous êtes en sincérité, alors c'est non. Voilà. Et puis, sachez le dire en fait. Sachez positionner votre cadre, vos attentes, vos besoins. Ok, ça c'était pour le groupe numéro 2, pour mes taureaux célibataires. Et le groupe numéro 3, donc on a l'agate mousse. Alors, qu'est-ce que vous avez vu comme message? Respect, waouh, fidélité, laissez partir votre ex, le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Bon, bah, en gros, là, on me dit, ben, ok, vous vous retrouvez seul, ça fait peut-être longtemps que vous êtes seul, vous êtes dans une vie du passé qui a peut-être qui date d'il y a longtemps, hein. Vous n'avez pas lâché, votre ex a peut-être refait sa vie, mais il est toujours dans votre esprit. Vous avez besoin de vous respecter, puis vous allez, si vous vous respectez, si vous vous ancrez correctement, vous allez être en mesure de rencontrer des personnes qui vous respectent. Il y a quelqu'un de fidèle hein, qui veut venir vers vous. Laissez-le rentrer dans votre vie, hein, cet individu, que ce soit une femme ou un homme. Et croyez en votre capacité à changer les choses concrètement. D'accord? Il n'y a pas de fatalité à votre célibat. Si vous vous sentez seul, il n'y a pas de fatalité. Vous vous sentez seul et désarmé, mais on me dit qu'il n'y a pas de... Voilà, vous avez besoin d'être déjà votre premier coach. Prendre soin de vous d'abord. Vous respectez. Très très important. C'est la première étape pour être
pour pouvoir vous ouvrir à l'extérieur de vous. Bon, bah écoutez, mes taureaux célibataires, j'ai terminé le tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Donc, vous connaissez la musique. Likez, abonnez-vous, partagez, tout ça. Je vous souhaite de très très belles choses hein, pour vous, mes taureaux célibataires, sur le plan sentimental et par ailleurs aussi de la réussite, hein, des satisfactions, du bien-être hein, et puis l'amour, bien sûr. Voilà, donc je vous souhaite vraiment un très beau mois d'octobre et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Et je vais maintenant passer au tirage pour les taureaux en couple. Je vous embrasse, à très vite, bye bye. Allez, je range tout ça. Et je vais passer au tirage pour les couples. Donc, il faut que j'enlève toutes ces petites cartes. Hop. Il y en avait. Allez, donc on va aller voir pour mes taureaux en couple. On va aller voir différents messages. On va regarder. Alors, attendez. Je range d'abord, désolé. Je range et puis je vous parle après. Voilà, pop, pop, pop. Allez, voilà. Donc, je disais, on va regarder différents messages. On va regarder le foyer pour vous, pour votre autre. Ça peut être inversé. La vie sentimentale pour vous, pour votre autre. Et ça peut être également inversé. On y va. Donc, mes taureaux en couple, qu'est-ce que vous avez au niveau du foyer? Bon, on sent qu'il y a des trucs qui sont pas nets sur le plan. Alors, ça peut venir de vos racines, de votre conception du foyer. Ça peut venir de la confiance qu'on vous a injectée, hein, qu'on a infusée en vous, qu'on vous a donnée quand vous étiez plus petit, plus jeune en fait. Ça vient de loin, ça j'ai l'impression. C'est possible aussi que pour certains, ce soit une expérience, un échec, quelque chose que vous vivez comme un échec du passé qui revienne. Mais on voit qu'il y a du renouveau, il y a du positif, des énergies de désir, d'envie, d'avancer, de motivation. Donc ça, c'est super positif. Pour votre autre, alors votre autre, on voit qu'il a un chemin, il ou elle, hein, un chemin un petit peu similaire d'intériorisation. Peut-être que tous les deux, vous avez vécu des choses un peu difficiles en fait, qui posent des questionnements avec la nécessité de se retrouver avec soi sur le plan émotionnel. Et on voit que l'autre est à la fin d'un cycle hein, par rapport à quelque chose. C'est peut-être vous aussi hein, qui est dans cette façon de vous régénérer. En tout cas, on sent qu'il y a de la compassion, de l'envie d'être au contact de l'autre, de l'envie de faire avancer les choses. Donc très positif sur le couple au final. En fait, on voit qu'il y a des renaissances et de l'envie de lien. Donc ça me plaît beaucoup. On va voir maintenant concrètement sur le plan sentimental. Vous voyez ici, ça vous impacte sur est-ce que, je pense qu'il y a des gens qui se posent des questions du type, est-ce que je suis suffisante pour mériter cette personne? Est-ce que j'ai les capacités de faire, je sais pas, de fonder un foyer, d'avoir des enfants, de m'occuper de mon compagnon, de ma compagne qui a besoin de moi? Est-ce que j'en suis capable? Il y a quelque chose. Est-ce que je suis aimable? Est-ce que la relation que je vis, j'ai des gens qui vivent des relations compliquées là sur le plan sentimental. Bon, on vous dit quand même stop, hein. Arrêtez de douter de vous. Prenez du temps pour vous reposer, pour mettre un peu le cerveau en pause. Parce que ça, là, tout ça, c'est des prises de tête mentales qui n'ont pas qui n'ont rien qui ne correspondent à aucune réalité tangible en fait. C'est vraiment des choses que je ressens qui sont des doutes qu'on vous a instillés dans votre vie, plutôt à un autre moment de votre vie, sur l'enfance ou sur une situation qui a été vraiment de couple, une situation toxique, une relation toxique, peut-être aussi une relation amicale, hein, ou qui se disait amicale, et puis finalement vous vous rendez compte avec le temps que cette personne, elle ne servait que ses propres intérêts, mais pas les vôtres.
Voilà, voilà. Là, j'ai clairement des gens qui sont, vous voyez, meilleurs amis, qui est parti avec son conjoint, sa conjointe, par exemple. Et donc, ça met sacrément le doute, hein, et c'est normal, ça se comprend. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on a besoin de se recentrer sur soi. Bien sûr, tous ces messages, ils vont pas parler à tout le monde, hein, tout le monde n'a pas ce vécu-là, donc je vous invite à prendre les messages qui résonnent par rapport à votre situation. Sur le plan sentimental, votre autre, hein, on voit qu'il y a un parcours parallèle, c'est intéressant. Il y a un gros changement, un chamboulement, une séparation, un divorce, quelque chose qui a secoué, hein, avec une autre transformation, des choses qui ont dû être perdues, des biens matériels, une façon d'être en accord avec ses valeurs. Vous voyez, il y a une ex qui a fait quelque chose, qui a obligé l'autre à se mettre à l'envers, quoi. Peut-être à donner de l'argent, beaucoup d'argent, ça c'est possible. Donner de soi, se nier ses propres besoins. J'ai des gens qui ont été remis en question par rapport à leur propre parentalité, c'est-à-dire des gens qui ont essayé par le biais des tribunaux, sans réelle raison, sans réel fondement, de vous priver ou de priver l'autre de son statut de père, de sa responsabilité de père ou de mère. Des grosses atteintes en fait sur le plan des valeurs, sur le plan de l'individu, sur le plan sentimental familial. Ça peut être aussi, si c'est pas avec une histoire d'ex et d'enfant, ça peut être aussi un parent, hein, qui tente de déshériter un enfant. Des choses lourdes, hein, des choses où on perd quelque chose. Il y a quelque chose à perdre. Et en même temps, ici, avec ces énergies du poisson et Neptune, hein, qui vient en résonance avec vous, mes taureaux, on a une opportunité aussi pour une renaissance sur le plan spirituel à aller puiser. Et puis, on voit ici que vous avez, enfin, vous ou votre autre, a quand même, sur le plan relationnel, sur le plan du contact, de l'échange avec vous, on voit qu'il y a quelque chose de fructueux. Il y a quelque chose de fructueux, il y a une envie d'avancer avec vous sur le plan sentimental, malgré le trauma, malgré la difficulté passée. D'accord? Alors, je vais demander. Ici, on a une carte qui veut sortir pour voir qu'est-ce qu'elle nous dit. L'étoile. Ok. Bon, vous êtes protégés, mes taureaux, hein. Clairement, vous avez une protection. Donc ça, bah, c'est très bien. Connectez-vous peut-être à votre ange gardien, à votre guide, si vous en avez un. À des défunts, voilà. Il y a des pensées à nourrir positives sur l'espoir et sur la protection pour avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? En complément. Alors, sur le foyer pour vous, qu'est-ce qu'on a? L'ermite. Sagesse. Sagesse, esprit d'analyse, recherche de vérité. Regardez, en fait, vous aviez la carte de l'enfumage qui est la carte du doute, hein. C'est voilà, c'est l'opposé de la vérité, en fait. C'est tout sauf la vérité. C'est on vous instille le doute. Au contraire, sagesse et vérité, vous allez rechercher votre propre vérité, puis même presque une vérité universelle sur ce qu'est le foyer, ce que peut être votre foyer. On se distancie beaucoup en mode ermite aussi de tout ce qu'il peut y avoir autour de vous d'énergie négative, de jalousie, d'envie. Peut-être un frère et une sœur qui a des difficultés aussi, hein, sur le plan romantique, sur le plan sentimental, et qui vous renvoie une image. Ça peut être un ami aussi, quelqu'un d'assez proche de vous qui vous renvoie cette image, qui vous met le doute, hein. Alors détachez-vous de ça, connectez-vous aux énergies de la Terre. Encore une fois, je répète, hein, et c'est vraiment les énergies qui ressortent ici avec l'ermite. On est sur les énergies de la Vierge. Donc ancrez-vous pour bien définir en fait ce qui est votre conception du foyer. Et puis votre autre, qu'est-ce qu'on a? Justice, équilibre. J'ai peut-être aussi des gens qui ont besoin de régler des choses avec la justice. Je vous ai dit qu'il y avait des situations compliquées sur le plan légal avec un ex, avec la famille. Donc pour être en accord dans le foyer, j'ai des gens qui ont besoin de retrouver un équilibre intérieur, mais j'ai également aussi des gens qui ont besoin de régler les choses du passé, peut-être par le biais de la loi. Alors ça peut prendre du temps, et c'est la leçon aussi, hein, de votre moi, hein. Prendre le temps, les choses qui avancent. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. Là, sur le foyer, sur la vie de couple, ben, forcément, la difficulté de l'un peut résonner, peut impacter la vie de l'autre, hein.
Ça dépend de votre situation. Là, je pense que j'ai des gens qui sont en couple, qui ont une vie en commun avec peut-être une difficulté. Et on me dit ici qu'il y a ces énergies du passé qui remontent pour vous deux, peut-être en même temps, avec différents problèmes pour l'un et pour l'autre. Là, on a un travail plus psychologique, je pense, peut-être pour vous, alors que pour l'autre, c'est davantage au niveau énergétique de se trouver un équilibre intérieur sur le plan physique, mais aussi sur le plan des droits, sur le plan de la loi. Allez, sur la vie sentimentale pour vous, un 4 de denier, on va stabiliser les choses concrètement sur le plan sentimental. Prudence par rapport à des sentiments de jalousie. Donc moi, je suis en résonance avec la nouvelle lune en scorpion qui peut nourrir un peu des tensions. C'est l'occasion justement de faire la paix avec soi et avec les autres. Donc profitez-en sur cette nouvelle lune, elle aura lieu le 25 octobre. Ici, qu'est-ce qu'on a pour votre autre sur le plan sentimental? Oui, j'adore. Reine de coupe, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Là, j'ai quelqu'un qui, une fois qu'il est libéré, qu'elle est libérée, a beaucoup d'amour à donner. Très, très bien. On va regarder ce que nous dit l'oracle des anges de l'amour. Apprenez à vous connaître mutuellement. Ok? Donc là, on a un message pour des gens peut-être qui... vous avez des expériences, ouais. Peut-être que vous ne vous êtes pas parlé aussi, que ce que je vous dis, vous ne le savez pas. C'est-à-dire que le couple est tout jeune, et puis vous n'avez pas conscience des difficultés de l'autre passé. C'est sûr qu'on n'arrive pas avec un CV, voilà, j'ai vécu ça, j'ai un ex qui m'a fait ça, mes parents, non. On ne vient pas avec un CV où on explique tout ce genre de choses. Donc il y a peut-être besoin de prendre le temps pour comprendre aussi, pour comprendre la raison des difficultés que vous traversez comme ça à deux. Cela vaut la peine d'attendre. Vous voyez, patience, encore, c'est le message de cette guidance globalement, de votre énergie du mois d'octobre, mes taureaux. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ok? Donc même si vous sentez que les choses, je l'avais ici en maison 1, même si vous sentez que les choses n'avancent pas, vous nourrissez peut-être des regrets par rapport à des choix du passé, on vous dit que les choses avancent. Certes, Jupiter est rétrograde, donc ça ralentit un petit peu les ambitions. Mais en même temps, c'est pour votre plus grand bien. Il y a un plan parfait derrière et des synchronisations divines, comme le dit l'oracle, viennent vous soutenir. Est-ce qu'on a un autre message pour mes taureaux en couple? Oui, apparemment. Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Ok. Connectez-vous à vos ressentis, connectez-vous à la chimie de vos êtres. Ça va être très important pour passer le... Surtout pas trop dans le mental, en fait, on me dit. D'accord? Allez, on prend une carte. Oh là, non, là, il y en a beaucoup trop. C'est pas ça. Je prends pas, là. 4 cartes, non. Un message de La mort est psyché. Romance idéale. Ok. En fait, il y a du potentiel ici pour l'amour idéal, l'amour parfait. À vous de le créer, on me dit. Qu'est-ce qu'on a comme message du grand oracle de l'amour? Sortir de l'illusion. Sortir de l'illusion. Flexibilité, souplesse, concrétisation. D'accord? Donc ici, on vous dit, arrête d'être dans le rêve, dans le fantasme pour certains. Ne rêve pas ta vie amoureuse, en fait. Vis-la. Vis-la. Et puis si l'autre, il n'est pas exactement comme tu voulais, il a des qualités, des défauts. Ça, c'est un peu... c'est une lapalissade. C'est une évidence, mais des fois, là, en tout cas, on a besoin de vous le répéter, manifestement, sinon ça ne serait pas sorti comme ça. Vous avez besoin de concrétisation, de preuves tangibles d'amour. Vous en avez besoin et puis l'autre a besoin aussi de ça pour être épanoui, rassuré et en harmonie avec vous. Et bien voilà, mes taureaux en couple, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, tout ça. Partagez, activez la petite cloche. Voilà, puis je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série, les vidéos pour les 6 prochains mois, les vidéos pour les tirages lunaires avec les tirages prédictifs jour après jour, par quinzaine. Voilà, donc j'ai terminé mon petit speech. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de belles choses, mes taureaux en couple, et tous les taureaux qui regardent la vidéo d'ailleurs, et puis les autres, si vous regardez et que vous n'êtes pas concerné directement.
Je vous invite à tirer profit en fait des belles énergies qui vous attendent sur ce mois d'octobre. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.